Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Classe les Maths. Alors la dernière fois nous avions fait le résumé du chapitre cinématique d'un point matériel. Aujourd'hui nous allons faire l'exercice d'application pour mieux comprendre le cours, n'est-ce pas? Ok, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Alors je pense on a une série de 4 ou 5 exercices, on va essayer de les corriger tous. Alors c'est parti. Alors l'exercice 1 dit ceci: les équations paramétriques d'un point matériel dans l'espace sont données par ce système: x égale à 3t, y égale à 0 et puis z égale à moins 2t carré plus 3t. Alors en petit 1, on demande de donner l'équation cartésienne de la trajectoire. Alors petit 1, nous on va noter ceci comme étant la relation 1 et ceci comme étant la relation 2. Donc pour trouver l'équation cartésienne de la trajectoire, ce qu'on va faire, on va tirer l'expression t dans la première relation. Donc la relation 1 dit x égale à 3t. Si x est égal à 3t, alors t est égal à x sur 3. Donc on va venir remplacer cette expression de t égale à x sur 3 dans la relation 2. Alors la relation 2 dit que z est égal à moins 2. Donc t sera remplacé par x sur 3 au carré plus 3 x sur 3. Alors x au carré et x sur 3 le tout au carré, ça fait x carré sur 9, donc ça fait moins 2 neuvième de x carré plus. Alors ici on peut simplifier 3 et plus 3, donc il va rester seulement x. Ainsi donc z est égal à moins 2 neuvième de x carré plus x, qui est donc l'équation cartésienne de la trajectoire. Donc on va noter sa relation 3. En petit 2, on demande de déterminer le vecteur vitesse du point matériel, 2 points petit a, lorsque ce point passe par le sommet de la trajectoire. Alors, petit 2. Alors, on va d'abord déterminer le vecteur vitesse de notre point matériel. Alors, on sait que le vecteur position est donné par quoi? OM, donc sa composante c'est x égale à 3t, y égale à 0 et puis z égale à moins 2t carré plus 3t. Donc, on a là les composantes du vecteur position. À partir de ces composantes, on peut facilement trouver les composantes du vecteur vitesse et ainsi donc trouver le vecteur vitesse lui-même. Donc, si OM est égal à tout ceci, alors V aura pour composante V suivant X, V suivant Y et puis V suivant Z. Cela revient tout simplement à dériver chaque composant du vecteur position, parce que par définition, le vecteur vitesse est la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Autrement dit, on va dériver chaque composant du vecteur position. Donc la dérivée de 3t, ça fait quoi? Ça fait 3. La dérivée de 0, ça fait 0. La dérivée de moins 2t carré plus 3t, ça fait moins 4t plus 3. On a donc les composants du vecteur vitesse. Par suite, V est égal à 3 suivant I plus, entre parenthèses, moins 4t plus 3 suivant K. Parce que suivant J, ça fait 0 tout simplement. On demandait donc de déterminer le vecteur vitesse du point matériel, 2 points petit a, lorsque ce point passe par le sommet de la trajectoire. Ici déjà, on voit clairement que d'après l'équation cartésienne de la trajectoire, il s'agit d'un mouvement parabolique, d'accord? On va essayer de faire une esquisse de notre schéma. Si on a un truc comme ceci, on aura donc ça. On suppose que le mouvement, ça, ce n'est que l'allure, hein, c'est une esquisse pour mieux expliquer. Alors, lorsque ce point passe le sommet de la trajectoire, on a ça. Nous savons que quoi? Ça, c'est l'axe des X et ça, c'est l'axe des Z. Parce que suivant Y, ça fait 0. Donc, le mouvement est plan ici. Le mouvement se passe dans le plan OXZ tout simplement. Étant donné que le vecteur vitesse est toujours tangent à la trajectoire, donc on a V et là c'est V suivant X. Là, ça c'est VZ. VZ. Voilà.
Donc, lorsque ce point passe par le sommet de la trajectoire, eh bien, Vy est égal à 0 parce que V est tangent à la trajectoire. Par contre, Vz, lui, n'est pas tangent à la trajectoire. Donc, Vz est égal à 0. Donc, lorsque ce point passe par le sommet de la trajectoire, cela revient à poser Vz égal à 0. Ainsi, donc, Vz égal à 0 revient. Ainsi, donc, le vecteur vitesse V est égal à quoi? Eh bien, c'est suivant seulement le vecteur I. OK? Donc, ça fait 3I. Voilà. Alors, la question suivante, c'est lorsque ce point rencontre le plan Z égale à 0. À 0. Okay. Donc, on va aller poser Z égale à 0 pour voir ce que ça va donner concrètement. Alors, Z, ça fait ceci. Donc, Z égale à moins 2t carré plus 3t. Alors, Z égale à 0 équivaut à dire que quoi? Que moins 2t carré plus 3t est égal à 0. Donc, on va mettre t en facteur. Ça fait moins 2t plus 3 égale à 0. Autrement dit, t est égal à 0 ou t est égal à 3 demi. Donc, on va faire la discussion pour chaque cas. Donc, pour t égale à 0, pour t égale à 0, V sera égal à quoi? Le vecteur vitesse V est égal à 3i plus 3k. C'est-à-dire, il suffit de remplacer t ici par 0 et on se retrouve avec 3i plus 3k tout simplement. Maintenant, le deuxième cas pour t égale à 3 demi, on a donc pour t égale à 3 demi, V est égal à, le vecteur vitesse V est égal à 3i moins 3k. Donc c'est ce qu'il fallait faire pour cette question. Alors, la suite dit, la question C, et c'est la dernière pour cet exercice, c'est toujours déterminer le vecteur vitesse du point matériel, cette fois-ci à la date t égale à 2 secondes. Donc c'est clair. Il faut encore remplacer dans le vecteur vitesse V le temps t par 2 secondes. Alors, V sera égal à 3i plus, donc si je remplace t par 2, ça va faire moins 8 plus 3, donc ça fait moins 5. Moins 5 suivant k. Et on a notre vecteur vitesse. Donc c'est tout pour ce premier exercice. J'espère que vous avez tous bien suivi. Essayez de reprendre par vous-même pour mieux comprendre. Ok, à présent, on va essayer l'exercice 2. Alors, l'exercice 2 dit ceci. La position d'un point matériel se déplaçant dans un plan muni d'un repère OIJ est définie à chaque instant par les équations paramétriques suivantes. Donc, voici les équations paramétriques. En petit 1, on demande de déterminer l'équation cartésienne de la trajectoire. Là, c'est évident, c'est comme dans l'exercice précédent. Ok. Donc, on note ça en corrélation 1, 2. Donc, 1 dit que x, ça fait 2t. Donc, on va tirer le temps t. T sera donc égal à x sur 2. On va venir en passer dans la relation 2. Alors, la relation 2 dit que y, ça fait moins 5. Donc, en remplaçant t par x sur 2, on aura donc ceci au carré plus 3 de tout x sur 2. Ce qui est égal à moins 5 quarts de x carré plus 3 demi de x. On a ainsi donc l'équation cartésienne de la trajectoire. Voilà. On demande de donner les caractéristiques entre parenthèses, composantes et modules du vecteur vitesse à t quelconque. Donc, la question nous demande de donner les caractéristiques entre parenthèses, composantes et modules du vecteur vitesse à un temps t quelconque. D'accord? Donc, pour ce faire, c'est simple. On sait que le vecteur vitesse V a pour composante Vx et puis Vy. D'accord? Et par définition, le vecteur vitesse V, c'est la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Là, d'accord? Donc, OM a pour composante X et puis Y est égal à 2T et puis moins 5T carré plus 3T. Alors,
Si V est la dérivée du vecteur position par rapport au temps, donc Vx c'est la dérivée de x tout simplement par rapport à t, donc ça fait 2. Et puis Vy c'est la dérivée de y par rapport à t. Et là ça va faire moins dt plus 3. Ainsi donc, on a les composants du vecteur vitesse. À partir de là, on peut retrouver, n'est-ce pas, le module. Le module ici encore, c'est la norme du vecteur vitesse V. Alors V, le module de V, ça va faire racine de Vx carré plus Vy au carré. Ce qui est donc égal à la racine de, alors ça fait 2 au carré plus moins dt plus 3 au carré. Ce qui est égal à 4 plus, alors on va faire le développement a plus b tout au carré, donc ça va faire 100t moins 60t plus 9. Ainsi la norme de V sera égale à, alors si je fais, pardon, ici il y a le carré, si je fais 9 plus 4, ça fait 13 tout simplement. Donc j'aurai donc ça fait racine de 100t au carré moins 60t plus 13. Voici donc la norme du vecteur vitesse à un instant t quelconque. En petit b, on demande de calculer la vitesse du mobile au début du mouvement. Donc quand on est au début du mouvement, on veut dire quoi? À l'instant t égal à 0. Alors, ici, à t égale à 0, la norme de V, qui est encore l'intensité de V, d'accord? Ça fait tout simplement, il faut remplacer t par 0. Donc ça va faire racine de 13. Racine de 13 qui est égale à, ça fait 3,6 mètres, d'accord? Et 3,6 mètres par seconde. On a donc la vitesse de V. La question 3 dit, détermine le vecteur vitesse du point matériel lorsque celui-ci passe par son ordonnée maximale y max qu'on calculera, d'accord? Alors, on demande de déterminer le vecteur vitesse du point matériel lorsque celui-ci passe par son ordonnée maximale y max qu'on va calculer aussi, bien entendu. Alors, on voit clairement que d'après l'équation cartésienne de notre trajectoire, c'est un mouvement toujours parabolique. Si c'est un mouvement parabolique, on va toujours faire une esquisse comme ça, si on suppose que le mouvement se passe ainsi. Alors, ça c'est X, et là on a Y. Et là, on a Vx ici, et puis V, Y. Lorsque le solide passe par son ordonnée maximale, Vy tout simplement est égal à 0. C'est ça, le max, le sommet de notre trajectoire. Donc, si le solide passe par ce sommet-là, V suivant Y est nul tout simplement. Donc, cela implique que V suivant Y est nul. Donc, si V suivant Y est nul, quel est finalement le vecteur vitesse? Alors, au prime abord, on sait que V suivant deux composantes, V suivant X faisait 2, et puis V suivant Y est égal à ceci. Ok? Donc, si V suivant Y est nul, alors V, le vecteur V est suivant X tout simplement. Autrement dit, le vecteur V, ça fait 2 suivant le vecteur unitaire I. C'est tout. Et on demande de calculer aussi Y max. D'accord? Donc, lorsqu'on a posé Vy égale à 0, on va déterminer ça, on va déterminer le temps là-bas. Vy égale à 0 équivaut à dire que moins dt plus 3 est égal à 0. Autrement dit, t ça fait 3 sur 10 qui est égal à 0,3 secondes. Donc, comme on connaît le temps t, on peut venir remplacer ça dans cette expression de y. D'accord? Ainsi donc, y max est égal à moins 5t, donc 0,3 au carré plus 3 fois 0,3. Donc, y max est égal à 0,45 mètres. Voici donc y max.
on nous demande de trouver l'abscisse du point dont l'ordonnée est maximale. D'accord? Donc, on sait que l'ordonnée maximale à l'instant t égale à 0,3 secondes. Donc, il suffit de remplacer quoi? 0,3 secondes dans la relation 1. Donc, x est égal à 2 fois 0,3. X est donc égal à 0,6 mètres. Voilà. Ok, cette fois-ci, la question 4 petit a de ceci. À quelle date le point matériel passe-t-il par le point M0 d'ordonnée nulle? Ok. Donc, si le point passe par le point M0 d'ordonnée nulle, cela revient tout simplement à annuler Y pour trouver cette date donc. Alors, Y égale à 0 équivaut à dire que c'est moins 5t carré plus 3t qui est égal à 0. Donc, si on met t en facteur, on aura donc t égale à 0 ou alors t est égal à quoi? 3 cinquièmes qui est égal à, on va calculer 0,6 secondes. T est donc égal à 0,6 secondes. Alors, t égale à 0 secondes, on ne va pas prendre compte parce que ça, c'est la date à l'origine, au début du mouvement. Donc, on va considérer plutôt cette date de t égale à 0,6 secondes. En petit b, on demande quelle est l'abscisse donc de ce point. Petit b. Alors, pour trouver l'abscisse de ce point, il suffit tout simplement de faire quoi? De remplacer le temps t dans la relation 1. D'accord? Donc, x ici est égal à 2 fois 0,6. Donc, x est égal à 1,2 mètres. Voilà. Maintenant, pour la dernière question, on demande quelle est la vitesse du mobile à cet instant. OK? Donc, petit c. Alors, pour trouver la vitesse du mobile à cet instant, on a eu à calculer la norme, n'est-ce pas, de la vitesse à un instant t quelconque. Donc, si on demande de trouver à présent la vitesse du mobile à cet instant, donc il suffit de venir remplacer dans cette norme le temps t par quoi? 0,6 secondes et le tour est joué. Alors, ici, on aura donc V, la norme de V sera égale donc à 100 fois 0,6 au carré moins 60 fois 0,6 plus 13. Ainsi donc, la norme de V est égale à 3,6 mètres par seconde. Donc, on vient juste de finir cet exercice 2. Essaie toujours de le reprendre pour mieux assimiler. D'accord? Alors, à présent, on va essayer l'exercice 3. D'accord? Alors, l'exercice 3 nous dit ceci. On étudie le mouvement d'un point matériel lancé dans une gouttière inclinée comme l'indique la figure. Donc, voici donc la figure. Alors, on dit l'axe X' est parallèle à la gouttière dirigée vers le haut. À la date t égale à 0, le point M occupe la position M0 d'abscisse X0 égale à 2 mètres avec une vitesse V0 égale à 2 suivant le vecteur unitaire I et une accélération A égale à moins 3 suivant le vecteur unitaire I. En petit 1, on demande d'écrire l'équation horaire du mouvement de M. Donc, dans un premier temps, on va essayer de relever les données. D'accord? Alors, on a AT égale à 0. On a un point M0 d'abscisse X0 égale à 2 mètres. Une vitesse V0 égale à 2 suivant I. Moins 3 suivant I. Petit 1, on demande d'écrire l'équation horaire du mouvement de M. Petit 1. Ici, pour écrire l'équation horaire du mouvement de M, c'est simple. On va partir, n'est-ce pas, des données qu'on a relevées ici. Ici, on voit clairement que quoi? Que l'accélération est une constante, d'accord? Donc, ici, l'accélération est égale à moins 3. Donc, une constante. Si l'accélération est une constante, alors V sera égal à quoi? AT plus V0. D'après les équations horaires qu'on a eu à expliquer dans le cours précédent. Alors, si V est égal à AT plus V0, alors la position X sera égale à quoi?
1 demi de AT carré plus V0T plus X0, d'accord? Ainsi donc on a A égale à moins 3V égale à moins 3T plus V0. V0 ça fait tout simplement 2, donc on vient remplacer. Et puis on a X qui est égal à 1 demi de A, donc ça fait moins 3T carré plus V0, donc qui fait 2T plus X0 qui est égal à 2 également. Donc finalement, on a A égale à moins 3, V qui est égal à moins 3T plus 2, et enfin X égale à moins 3 demi de T carré plus 2T plus 2. Donc on vient d'ici, donc X est égal à moins 3 demi de T carré plus 2T plus 2. Donc, on vient d'écrire l'équation horaire du mouvement. Ok, à présent, la question 2 nous dit à quelle date T1 M s'arrête-t-il avant de descendre? Quelle est alors son abscisse? Ok, donc, si le mouvement est en train de s'effectuer là, le mouvement s'effectue comme ça. Donc, ici, j'ai mis le mouvement du point mobile M, d'accord? Donc, si le mouvement est en train de s'effectuer à un moment, si le solide s'arrête, pour que le solide s'arrête, il faut tout simplement que sa vitesse soit égale à 0, d'accord? Je le disais tantôt, pour trouver la date T à laquelle, la date T1, pardon, à laquelle le point M s'arrête, il suffit de poser quoi? V égale à 0, parce que le mobile va s'arrêter que lorsque sa vitesse est nulle, ok? Donc, V égale à 0 équivaut à dire que moins 3T plus 2 est égal à 0. Autrement dit, T est égal à quoi? 2 tiers. Qui est égal à, donc ça c'est notre temps T1. Avec la machine. Ainsi T1 est égal à 0,66 secondes. Voilà. Donc dans la même question, on nous demande quelle est alors son abscisse. Alors, pour trouver son abscisse X, il suffit tout simplement de remplacer le temps T égal à 0,66 dans cette équation horaire qui est moins 3 demi T carré plus 2T plus 2. Alors, hein, ça fait moins 3 demi de 0,66 au carré plus 2 fois 0,66 plus 2, x1 donc égal à quoi? X1 donc égal à 2,66 mètres. Voilà. Maintenant, toujours dans la même question, on demande le mouvement est-il accéléré ou retardé pour t inférieur à t1, d'accord? Donc, pour savoir si le mouvement est accéléré ou décéléré, il suffit de faire quoi? A scalaire V, ok? On va donc faire A scalaire V pour voir ce qu'on trouve concrètement. On nous a dit au début que A ça fait moins 3i, donc A scalaire V ça fait moins 3i scalaire V. V ça fait moins 3t plus 2 de tout i. Donc ça fait moins 3t plus 2 de tout i parce que le mouvement est suivant l'axe x', donc le seul vecteur unitaire qu'on a c'est le vecteur unitaire i, d'accord? Donc si on fait le produit scalaire des deux vecteurs unitaires, si on fait i scalaire i, ça fait tout simplement 1, ok? Si i scalaire i donne 1, on va donc faire le produit de moins 3 par moins 3t, donc ça fait 9t moins 6. Voilà. Voici donc A scalaire V. Donc, on va aller chercher le signe. Hein. On va poser A scalaire V égale à 0. Posons A scalaire V égale à 0. Cela implique ou équivaut à dire que 9t moins 6 est égal à 0. Autrement dit, t ça va faire 2 tiers. 2 tiers, ça fait tout simplement 0,66 secondes, d'accord, qui est T1. Donc, on va faire un petit tableau de signes pour voir le comportement de A scalaire V. Donc, ici, je mets T, je mets
9t moins 6. On va mettre 0 là. Toute cette partie ne nous concerne pas. Donc je mets 0,66 et je mets plus l'infini. Voici donc notre tableau de signes. Donc ici ça fait moins et là on a plus, d'accord? Donc la question c'est: le mouvement est-il accéléré ou retardé pour t inférieur à t1? Alors ça c'est t1. On va mettre t1, d'accord? Pour t inférieur. Donc vous voyez clairement que d'après le tableau de signes, pour t inférieur à t1, on est dans cette partie du tableau, d'accord? Donc pour t inférieur à t1, on a quoi? 9t moins 6 est inférieur à 0, c'est-à-dire que A scalaire V est inférieur à 0, donc le mouvement est retardé. Voilà. Cette fois, un petit tronc nous dit à quelle date T2 M repasse-t-il par et M repasse au point M0, d'accord? Pour répondre à cette question, on va se référer un peu au schéma. D'après le schéma, le mouvement est en train de s'effectuer dans le sens du vecteur unitaire I, d'accord? Le mouvement est en train de s'effectuer dans ce sens et ça vient s'engager dans cette gouttière. Maintenant, on dit date. À quelle date le point M repasse-t-il au point M0? Donc, si le solide était en train d'aller comme ça, et il revient là, ça dit qu'il est en train de rebrousser chemin, n'est-ce pas? Il est donc en train d'aller dans le sens opposé et au déplacement initialement imposé par le vecteur unitaire I. Ok? Donc, si notre solide M revient passer par le point M0, déjà on sait que le point M0 a pour abscisse X0. Donc, pour que le point M repasse par le point M0, il faut que les deux abscisses soient comment? Soient confondues. Autrement dit, il faut tout simplement que quoi? Que X0 ou bien que X soit égal à X0. D'accord? Ainsi donc, le point va repasser par le point M va repasser par le point M0. Alors, X est égal à X0 équivaut à dire que quoi? Cela équivaut à dire que moins 3 demi de t carré plus 2t plus 2 égale. Alors, x0 est égal à quoi? Ça fait 2. Ça fait 2. Ce qui équivaut à dire que moins 3 demi de t carré plus 2t est égal à 0. Donc, en mettant t en facteur, on a t égal à 0 ou t égal à 2 fois 2 tiers, qui est égal à 4 sur 3. Donc, 4 sur 3, ça va 1,33 secondes. Donc, notre temps t2 ici, qu'on cherche, ça fait 1,33 secondes. Donc, on ne va pas considérer le temps t égal à 0 secondes parce que à cet instant, on est au début du mouvement. D'accord? Voilà. Alors, ici, V était égal à quoi? V était égal à moins 3t plus 2. D'accord? Donc, on va mettre V égal à moins 3t plus 2. Donc, de calculer la vitesse de M en ce point M0. Donc, lorsqu'on est à ce point M0, on est à la date T2, n'est-ce pas? Donc, on vient mettre 2 ici. Il faut donc remplacer ici T2 par 1,33. Donc, ça fait 3 fois 1,33 plus 2. Donc, finalement, V est égal. Ainsi, donc, V est sensiblement égal à 2 mètres par seconde. Voici donc la vitesse V en ce point. D'accord? Maintenant, la dernière question, petit 5. On nous dit le mouvement de M est-il accéléré ou retardé pour T supérieur à T1? D'accord? Là, on demande la nature du mouvement lorsque T est supérieur à T1. Comme d'habitude, nous, on va s'amuser à faire quoi? A scalaire V pour voir ce que ça donne. D'accord? Alors, A scalaire V, ici, ça fait A. A, lui, n'a pas changé. Ça fait moins 3i. Maintenant, scalaire V. Alors, V, ici, il faut faire très attention parce que à l'instant T supérieur à T1, notre solide avait rebroussé chemin et donc il était en train d'aller dans le sens opposé au déplacement du vecteur unitaire I. Autrement dit ici, V est égal à moins 2 suivant I parce qu'il est opposé au déplacement de I.
D'accord? Donc, ça fait moins 2 suivant I. Donc, autrement dit, A scalaire V, ça fait 6 parce que I scalaire I, bon, ça fait 1. Donc, A scalaire V, ça fait 6. 6 qui est comment? Positif. Et d'après ce qu'on a vu dans le cours précédent, si A scalaire V est positif, le mouvement est tout simplement accéléré. Alors, le mouvement est accéléré pour T supérieur à T1. Fin du haricot. Donc, c'est ce qu'il fallait faire pour ce troisième exercice. D'accord? Donc, on va...